de service. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms. Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport tous les lundis soirs 19h50, 51, 52 et rediffusion le mardi après-midi et le mercredi soir. Donc vous êtes fidèles, nous sommes fidèles. Ce soir, pour la première partie, 4 invités, 2 qu'on voit régulièrement, Pierre-Henri Prémont, Jean-Jacques Charolais. Raymond Géviard, champion de France de boxe il y a quelques années. On a vibré pour Géviard et Grondin, Raymond Géviard et Gilbert Grondin. C'était un samedi soir à la radio il y a très longtemps. Malik Ouniar, qu'on ne présente plus non plus, un des rois du volant. Et il continue de distiller son savoir et il va nous parler des 1000 km. On va commencer peut-être par un coup de fil à Patrice Ramitjman qui a arbitré la Coupe Davis. Si on l'a en ligne, on ne l'a pas encore, mais on l'aura tout à l'heure. Ou alors on va commencer, pourquoi pas, par le foot avec Pierre-Henri Prémont et Jean-Jacques Charolais. C'est une situation assez inhabituelle. 3 clubs qui comptent le même nombre de points à quelques encablures de la fin du championnat. Oui, 150 points divisés par 3, ça fait 50 chacun. Et c'est sûr que c'est très bien pour le football local. Ça va peut-être amener un peu de monde sur la fin du championnat dans les tribunes. Mais c'est vrai que c'est une situation inhabituelle dans la mesure où le tampon a régné pendant des décennies sur ce championnat de D1P. Mais là, à 5 journées de la fin, se retrouver avec 50 points entre Saint-Paul, Excelsior et Saint-Pierre, d'autant plus qu'il y aura le choc de l'année Excelsior qui reçoit la Saint-Pierroise ce dimanche. Oui. Donc ça présente comme une belle saison vraiment attirante pour cette année. Pour la fin du championnat. Contre la surprise de cette année, la petite île qui est 4e. Qui l'année dernière nous avait battu chez nous 1-0, qui nous a empêché d'être champion d'ailleurs. Donc c'est un match important pour nous et en même temps piège. Bon, vous aurez de la chance, leur avant-centre ne sera pas là. J'ai vu ça ce matin et tant mieux pour lui parce qu'il va faire un essai à Bordeaux. Entre jouer un match Petite Île Saint-Paul et faire un essai à Bordeaux, le choix est vite fait. Donc moi je lui souhaite vraiment et surtout ne pas revenir. Non pas parce qu'il joue au Saint-Paul, mais pour son avenir. Surtout pour la qualité du vin. On va arrêter avec le foot tout de suite, on reviendra tout à l'heure. Patrice Ramitjman. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez arbitré la Coupe Davis ce week-end. C'est un grand honneur pour le sport réunionnais. Tout à l'heure, on verra également une autre réunionnaise, Elvire Vidot, qui est vice-championne d'Europe du 100 mètres. Elle sera avec nous tout à l'heure. Et là, vous allez nous parler de cette Coupe Davis. Comment ça s'est passé pour l'équipe de France, on connaît, mais pour vous? Pour moi, comme vous le dites, c'est un honneur surtout de représenter la Ligue de la Réunion et puis un Réunionnais qui part quand même à la Coupe du Monde de tennis en Coupe Davis. Si on m'aurait dit ça, j'aurais jamais pensé un jour que j'aurais été sélectionné pour aller en tant que juge de ligne en plus que la France était en demi-finale. Vous n'avez pas été de parti pris quand vous arbitrez la France? Non, on est français au cœur aussi, mais bon là on est arbitre, mais c'est vrai que dans le cœur, on pense quand même qu'on est français. Hein. Oui, donc de temps en temps, le cœur penche du bon côté? C'est pas le cœur. De toute façon, on a l'habitude que ce soit sur le Roland-Garros ou sur la Coupe Davis, mais c'est vrai que si on est français, on a quand même un petit penchant quelque part pour la France, ça c'est sûr. Oui, mais en même temps, quand on est juge de ligne, et sur terre battue, même si on peut faire une petite faute... c'est vite rattrapé par les juges. C'est rattrapé par les traces. Donc, quelque part, qu'on soit pour une équipe ou l'autre... ça ne change rien. Oui, je pense que ça n'influe jamais sur le résultat, ou très peu. Sauf sur dur, quand il n'y avait pas le Hawkeye, comme on dit. Mais sur terre battue, on voit souvent les traces, donc le problème ne se pose pas. La victoire de la France vous semble indiscutable? On avait une belle équipe de France, ça c'est vrai. Mais il y avait aussi le public tchèque qui était en face, qui n'était pas venu là pour perdre. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait une belle entente et vraiment une belle équipe de France qui a vraiment tout fait, surtout avec un casqué en forme, un Tsonga qui était déterminé et avec un double Tsonga et casqué de toute façon, il voulait en finir le samedi, hein, ça c'est sûr.
C'est pour cette raison que je pense que le coach Arnaud Clément a persisté sur Gasquet et Songa au lieu de faire entrer Beneteau qui joue en général en double. Et en même temps, c'était aussi une surprise de la part des Tchèques de ne pas voir Stefanek jouer le deuxième simple. Stefanek, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Bogossian? Un peu. Il est aussi vilain que Bogossian. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, les 2 dernières éditions, il a porté le nombre de points qu'il fallait. C'est sûr. Donc, mais bon, après, c'est leur choix. Pierre-Henri. Votre palmarès s'enrichit. Vous aviez fait il y a quelques années Roland Garros. Et là, aujourd'hui. Il y a quelques semaines. Non, il y a quelques années, il avait déjà fait Roland Garros en tant qu'arbitre juge de ligne. Mais il y a quelques semaines aussi. Non, j'ai pas été quelques années. Ça fait mon 10e année à Roland Garros. Je viens de 10e année. 10e année consécutive. C'est le pilier de Roland Garros. Après Roland Garros, c'est lui. Donc, vous voyez, maintenant, c'est une reconnaissance avec la Coupe Davis, étant donné que c'est la Coupe du Monde. Raymond Géviard, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je pense que c'est toujours intéressant de voir un Réunionnais arriver à officier à ce niveau. Donc, c'est très valorisant pour le sport réunionnais. Au sport réunionnais. Je pense qu'il faudra crier victoire quand il y aura un joueur réunionnais. Après, bien sûr, ça serait tout à fait, mais pour l'instant. Là, on a un arbitre réunionnais, c'est le meilleur de tous. On se contente de l'arbitre et c'est déjà pas mal. Et du nom. On verra plus tard. Et du nom. Roland Garros lui-même. Tout à fait, oui. C'est peut-être pour ça que vous êtes à Roland Garros, au fait, Patrice, parce que Roland Garros est un compatriote à vous? Pardon? Je disais que le fait d'être à Roland Garros, vous êtes un peu chez vous. Ben oui, parce qu'il faut savoir que quand même on a Roland Garros, c'est quand même quelqu'un qui est né à La Réunion, et notre aéroport, c'est bien aussi, ça porte bien son nom, Roland Garros. Et puis bon, c'est un peu comme si que je suis à La Réunion aussi. Voilà. Et puis bon, et puis pour ça, je remercie beaucoup la fédération, la confiance qu'ils m'ont fait, et surtout ma ligue aussi de La Réunion, que j'oublie pas, que on a quand même une présidente qui met tout en œuvre, une belle équipe à La Réunion, à la ligue, qui met tout pour que les arbitres à La Réunion, surtout en ce moment, on fait beaucoup sur l'arbitrage pour au moins qu'un jour, des jeunes qui peuvent aussi un jour devenir à ma place pour au moins avoir ce plaisir que j'ai passé pendant ces 3 jours sur ce stade sur le cours Châtrier, avec entre 16 et 18 000 personnes, que même après le samedi, même la France avait déjà gagné, mais le dimanche c'était aussi plein pour les 2 matchs qui étaient joués aussi le dimanche. Et le prochain stade de tennis de La Réunion s'appellera stade Ramijban. Merci. Non, je pense pas. Patrice Ramijban. Merci beaucoup. Non, il faut rester toujours modeste, et puis et puis il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis c'est un travail de longue année. Je pense que mon rêve, c'est voir maintenant des jeunes partir un peu à notre place pour pouvoir aussi avoir ce plaisir et vraiment voir c'est quoi aussi un stade de Roland Garros. Voilà. C'est mon rêve. Un jeune qui a réussi, c'est Marcus Léonus Gévia. Marcus Gévia, le fils de Raymond Gévia, tel père, tel fils, était champion de France. Votre fils est maintenant vice-champion du monde. Alors moi, je rectifie un petit peu. Je n'ai jamais été malheureusement champion de France. J'étais vice-champion de France. Donc c'est Gilbert Rondin qui était champion de France. On était dans la même période. Soir. Le même soir, effectivement. Il y avait 2 Et toute la Réunion était devant les transistors. Tout à fait. À l'époque, c'était en 1980, à peu près. Ouais, 81. Donc c'est vrai que c'était un samedi soir, vers 22h. Tout à fait, c'était en direct, donc avec tous mes potes chez les pompiers, ils ont suivi ce combat en direct sur la radio bien sûr, donc c'était des moments fabuleux, quoi. On a vécu un moment agréable, fabuleux, etc. Voilà. Et vous avez un fils qui est très sympa d'ailleurs, très simple, et qui vous suit. Tout à fait, donc c'est Marcus Gévia, il a démarré la boxe à l'âge de 8 ans à peu près. Alors, il est vrai qu'il a démarré la boxe par hasard, parce que c'est vrai que quand on dit que le papa, il est boxeur, donc forcément, c'est normal. Alors, il est vrai que quand lui, enfin, il ne m'a pas vu boxer, il n'a pas vu boxer parce que quand lui, il est né, il est né en 1994. Vous avez déjà arrêté et tout. J'ai même arrêté au niveau de mon investissement, au niveau de la boxe à La Réunion, etc. Et puis, lui, il a fait du foot. Il a fait du foot, mais sauf que sur les stades, quand on savait que c'était mon fils, on lui disait tu n'es pas comme ton père, toi. Pourquoi tu ne vas pas faire de la boxe? Voilà. À chaque fois, c'était ça. Et puis après, à un moment donné. Il avait signé au SDFA avec Prémont, je crois. SDFA, à l'époque, c'était le SDFA CNFC Bédo, à l'époque. Non, c'est le CNFC. Il a joué un petit peu CNFC.
Domingo, enfin un petit peu partout, enfin pas Domingo. La Bretagne, Barcelone. En fait, bref. Et puis il est tombé sur un de mes cassettes, il a regardé un petit peu, et il a vu l'ambiance qu'il y avait. J'avais boxé à l'époque contre Kamel Jada. C'est mon combat chez les pros que j'avais fait au stade de Chaufferie. Donc il a aimé ça, il voyait que il y avait une belle ambiance, tout ça. Il dit tiens, papa, je veux faire de la boxe aussi. Donc il veut faire de la boxe. Il dit ok, attention, ça c'est un sport difficile, dur, ingrat. Donc, mais il voulait. Il voulait, donc voilà, aujourd'hui. Comment ça s'est passé hier ou ce week-end? Alors, ce week-end, on va résumer, parce que donc il est rentré dans les phases préliminaires. Malheureusement, il a pris un coup de tête au dernier round, donc il était blessé à l'arcade sourcilière droite. Et donc, à un moment donné, il avait hésité un petit peu. Il m'a appelé à la maison quelques heures avant le combat. Bien sûr, il était qualifié pour les demi-finales. Il était un petit peu inquiet pour sa blessure. Donc, je lui ai dit, le médecin, là-bas, le contrôle médical, qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, le médecin, il m'a dit non, c'est bon et tout. Ton coach là-bas, national, il a dit quoi? Il m'a dit, non, c'est bon. Il dit, ok, on y va, tu t'engages, il n'y a pas de souci, vas-y, tu lui fais confiance. Voilà, donc il passe les demi-finales, il met son adversaire, il inflige son adversaire 2 knockdowns, deux fois les boxeurs partent au tapis. Donc super. Super, donc il était content, heureux, donc qualifié pour la finale. En finale, il boxe, toujours avec la blessure, malgré tout, courageux. En tout cas, il a fait preuve de courage, de volonté et de détermination pour pouvoir être champion du monde. Il fait un combat extraordinaire. On peut aller sur le site de la fédération. On l'a vu. Sur le site de la Fédé, le staff fédéral dit que Marcus a été déclaré battu injustement. Vainqueur moral. Voilà, injustement parce qu'il a dominé son adversaire pendant tout le combat. Et au troisième round, il met son adversaire au tapis, compté 8. Malgré tout, apparemment, les juges ont estimé que ce n'était pas suffisant pour pouvoir lui attribuer la victoire. C'est vraiment dommage. Mais en tous les cas, il est quand même heureux. Il est vice-champion du monde universitaire. C'est un beau titre pour lui. Bien sûr, son objectif, bien sûr, on vise... ça s'est passé où? Ça s'est passé en Russie. En Russie. En Russie, donc avec un décalage horaire de plus de 6 heures. Donc Et le vainqueur, c'est quelle nationalité? C'est un Kazakhstan. C'est un Kazakhstan. Voilà, exactement. Voilà, il y a ça, il y a une coalition qui se crée des fois en vitesse. Voilà, donc en tous les cas, nous, on va retenir surtout qu'il a fait un très bon parcours parce que c'est vrai que Marcus était blessé. Il rentre quand à La Réunion? Non, là, il ne rentre pas. Là, en fin d'année, il m'a dit. Non, en fin d'année. Il sera là, ici, vers au mois de décembre. Vous avez appelé juste après le combat pour dire qu'en fin d'année, il serait là. Voilà, à la fin d'année, tout à fait. Voilà, donc on parlera de tout cela tout à l'heure. Après, on verra avec Malick-Ougna, on verra également le foot. On continue le foot. Après, on vient voir Malick-Ougna. On parlera de volleyball également. On parlera de pétanque. Jean-Jacques Charolais, c'est quand même votre spécialité première. Alors, en ce qui concerne le foot, 3 clubs en premier. Et combien d'équipes vont descendre avec le tampon qui n'existe plus, ou du moins qui existe? Visiblement, une seule équipe. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'est une seule équipe. Et quelle est la favorite? Pour l'instant, il y a plusieurs qui sont dans un mouchoir. Oui, ça ne pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ça va des Marsouins, de l'USB, la Jeanne d'Arc. Toutes ces équipes sont encore menacées pour la relégation. Marsouins? Marsouin, Jeanne d'Arc, USB, Bras-Fusil. Bras-Fusil, je pense qu'ils vont s'en sortir avec le très bon match nul qu'ils ont fait. Le très bon match nul qu'ils ont fait. Bras-Fusil bien placé. C'est étonnant. Et en même temps, la Saint-Louisienne aussi est en mauvaise posture. Une ville comme Saint-Benoît n'a pas besoin de jouer d'avoir 2 équipes. D'accord. Quoique Monaco n'est pas trop mal placé non plus. Bon, Monaco est en 3e. Ils peuvent avoir 3 équipes en première division l'année prochaine? Ça serait pas bon pour ça serait catastrophique pour la ville. Ça serait pas bon pour Saint-Benoît. D'accord. En ce qui concerne votre club, Jean-Jacques Charolais, vous revenez sur le peloton de tête. Et les ambitions, alors maintenant, c'est la coupe, c'est le championnat. On est sur les 3 tableaux. On est dans le championnat, qu'on le veuille ou non, on est toujours concerné, puisqu'on n'a pas. Vous êtes premier. On n'a pas décroché. La coupe. Vous avez même raccroché. On est en finale contre l'Excelsior encore une fois. Et la Coupe de France, on est en demi-finale. Bon, la Coupe de France, c'est plus maintenant une coupe, c'est un tour de qualification. Il n'y a plus de finale. Il y aura 2 équipes. Et qui a inventé cette connerie-là? cette invention a remis la Coupe de la Réunion en valeur, du coup, parce que la seule finale qui va exister à la Réunion à compter de maintenant, c'est la Coupe de la Réunion, la finale de la Coupe de la Réunion. Il faut savoir que la Coupe de France, avec 2 demi-finales, il n'existe pas une seule compétition où on a 2 finales. Ça, c'est pas possible. Pierre-Henri Poilmont, vous craignez le déplacement à 3 bassins pour votre SDFA, là?
Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. On est parti pour avoir le match nul et on est revenu avec un match nul. Donc il y aura un club de samedi l'année prochaine en première division. On attend la dernière journée. Ouais, vous êtes un peu comme Giroud, vous jouez toujours. Mathématiquement, ce n'est pas fait. Mais disons que bon, c'est en bonne voie. Mais on verra bien. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas la dernière journée, on ne peut pas dire qu'on montera. Vous aimez le foot, vous, Malik? Oui, j'en ai fait comme tout le monde un petit peu. Oui, vous avez fait surtout de l'athlétisme. Vous étiez champion de la Réunion du... Mais exactement. Vous avez un problème de rotule et dans la voiture et chez vous. Les rotules le suivent tout le temps. Exactement. Non, si, bon, moi j'adore un peu toutes les disciplines, y compris le foot. Hein, mais c'est vrai que c'est un sport qui est très médiatisé quand même, on en parle pas mal et il y a vraiment, je pense que dans ce sport il y a plusieurs niveaux comme dans tout, mais c'est vrai qu'on voit des fois des différences de niveau très importantes, mais je pense que c'est un sport collectif, donc c'est aussi une approche qui est un peu différente par rapport à ce que moi j'ai fait pendant toute ma carrière, qui reste quand même des sports individuels, donc c'est vrai que voilà, mais j'apprécie bien sûr. Il y a une question qui est posée par un téléspectateur, on va savoir ce qu'il veut. Bonsoir monsieur. Oui, je pose pas du tampon là. Bien sûr. Je voudrais juste poser une question à monsieur Charolais. Allez-y. J'ai lu un article dans le journal aujourd'hui comme quoi le maire de Saint-Pierre n'était pas content par rapport aux déclarations qu'il a faites. Que Dafreville a faites. Pas moi. Oui, Dafreville, et après certains disent monsieur Charolais. Bon, après, et moi-même, j'ai pas vu, mais après, le maire de Saint-Pierre dit qu'il ne voudra pas la finale à Saint-Pierre. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il peut dire. Charolais. Moi, disons, déjà, bonsoir. Même je pense que, est-ce que par rapport à la défaite qu'ils ont eue, ou sinon autre chose, après, je sais pas. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tirage au sort, la Ligue avait annoncé que la finale se tiendrait au Stade de l'Est. Voilà, et le lendemain, un changement qu'on n'expliquait pas. Et Christian Dafreville a tout simplement dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas sur le fait que toutes les finales se jouent à Saint-Pierre. Et nous, ça ne concernait pas la Saint-Pauloise, dans la mesure où on jouait la Saint-Pierroise en demi-finale, et ça ne concernait pas que Saint-Pierre joue sur son terrain ou pas, parce qu'on ne pouvait pas jouer contre Saint-Pierre en finale de toute façon. Et cette déclaration a été mal prise, visiblement, et du coup, les Saint-Pierrois se sont un peu fâchés et a dit « donne pas le terrain pour la finale Saint-Paul-Excelsior », tout simplement. Oui, mais après, est-ce que si jamais Saint-Pierre avait gagné, ça aurait changé? À votre avis? Oui. Alors, en fait, Dafreville a dit des choses vraies, mais il a dit également que tout se faisait à la Ligue, mais le président Etève ne rentrait pas dans ces combines-là. À partir de là, Dafreville n'est plus crédible. Non, mais de toute façon, c'est sûr. Bon, après, voilà. Ok. Voilà. C'est juste la question, mais voilà. Voilà. On va regarder un petit peu d'autres sports. Allez, merci, au revoir. Merci, monsieur. La pétanque, Jean-Jacques Carole, là aussi, c'est votre spécialité. Décidément, vous êtes partout. C'était le tournoi qui a eu lieu ce week-end. On regarde. 14e édition du Grand Prix des Temps Salés. Je vois qu'il y a toujours autant de monde. Et quelles sont les clés de ce succès? Parce que finalement, ça devient le tournoi de l'année incontournable. Oui, le grand succès, c'est le plateau que nous avons invité une fois de plus cette année, avec les champions du monde, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Diane Rocher, associé à son frère, qui sont tenants du titre. On a aussi les champions de Madagascar, de l'île Maurice, une délégation de Mayotte, et puis les champions locaux. Le plus de cette compétition, c'est surtout le boulodrome indoor dans le gymnase, qui, je pense, attire énormément de joueurs et de public. Et c'est ce qui fait, je pense, le succès de cette compétition. La tournée en métropole des invités est terminée, après les championnats de France et les Masters, et donc ils viennent à La Réunion pour un petit peu se reposer, apprécier notre île et puis surtout faire du beau jeu, du spectacle. On constate que dans le dernier carré, il y a quand même 3 équipes réunionnaises sur 4. Comment vous expliquez que les Réunionnais arrivent à tenir à un si haut niveau? Je pense qu'en 2014, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée dans la pétanque à La Réunion, avec notamment François Maillot qui a terminé, qui était vice-champion de France en tête-à-tête. On a un nouveau comité qui s'est remis en place, donc on repart sur des bases qui, je l'espère, vont être solides pour l'avenir. Et c'est peut-être aussi une manière de tordre le cou à toutes les rumeurs suite à cette année dernière qui a quand même été traversée par pas mal de turpitudes. Oui, disons après le mauvais temps, le beau temps, forcément. Donc moi tout ce que je souhaite c'est que cette journée se termine en apothéose, avec beaucoup de belles parties, un public qui applaudit et voilà.
Il a fallu s'arracher sur les dernières mènes. Et voilà, on a réussi à gagner au bouquet final. Voilà. J'en profite pour remercier tous les médicals parce que voilà, sans eux, sans les sponsors, le concours n'aurait pas lieu, quoi. On n'est pas habitué à la chaleur. Jouer dans un boulodrome caoutchouteux sur la moquette, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on essaie de faire au mieux. Comment vous placez ce tournoi par rapport à votre circuit habituel en termes de qualité? C'est vrai que nous, en France, on a l'habitude de faire tous les plus gros concours de France, même du monde. Et je dirais que cet international-là de La Réunion de l'étang salé, je dirais il fait partie du top 10. Voilà, c'est vrai qu'il y a un très bon niveau à La Réunion, tout le monde se connaît. Nous, on vient pour les vacances, voilà, c'est une autre atmosphère en fait pour nous. Dylan Rocher parle en bien de l'étang salé. Il a envie d'être invité l'année prochaine ou bien c'est vrai ce qu'il raconte? De toute façon, il vient quasiment tous les ans. Maintenant que le tournoi est dans le top 10 mondial, je demande un peu à voir quand même. Mais c'est vrai que c'est un tournoi assez relevé où souvent il y a 2 belles équipes de métropole qui sont invitées et avec un tirage au sort qui souvent les amène en finale pour faire du spectacle. Mais je pense que même dans un avenir ou lointain ou proche, une équipe réunionnaise avant de gagner ce tournoi, c'est pas demain la veille. D'accord. Dylan Rocher, c'est un des meilleurs mondiaux? C'est tout simplement un phénomène au tir. Sauf qu'il a eu un problème de poignet, donc il était un petit peu en baisse de forme. Et c'est les Malgaches cette année qui les ont battus au Masters, qui ont battu les meilleurs. Qui sont bons, hein. Bien sûr, mais ils font ça comme boulot, il ne faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que Dylan Rocher, c'est un phénomène. Quand il manque une boule, c'est un événement. Donc, et puis un garçon de très bonne éducation, moi je connais bien son papa. Non, c'est un super gamin. Et la maman, on ne connaissait pas? Ça, c'est M. Morel, spécialiste M. Morel. Les 1000 km. Les 1000. Alors, beau rallye. C'était un beau rallye. C'est un rallye qui date, hein? Il est pratiquement aussi vieux que le Toronto, qui est quand même la référence en matière de rallistique à La Réunion. Oui. C'est quand même l'organisation, mais les 1000 km, on oublie souvent de dire, de préciser que c'est un rallye qui est aussi vieux que le Toronto, puisqu'on était à la 42e édition, donc c'est quand même une association qui existe depuis très très longtemps et qui organise cette épreuve un peu dans l'ombre du Toronto, mais qui possède ses spécificités et puis ces belles routes du Sud qu'on adore à chaque fois, quoi. On recevra la semaine prochaine Olivier Barder, qui est un peu notre consultant là-dessus, mais nous, on voulait absolument que vous soyez là ce soir, Malik Ougnard, pour nous parler de cette fête de vendredi soir. Elle était belle. Oui, c'était une volonté de la municipalité du Tampon, hein, qui a voulu animer un petit peu le centre-ville du Tampon, sur le boulodrome d'ailleurs. On a fait un spectacle sur le boulodrome. C'est pour ça qu'on a passé les images de boule avant. Peut-être, je pense que là, je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais d'ailleurs, c'était la première fois qu'on évoluait sur une partie sur le Scory, là, le boulodrome. On a fait évoluer les voitures dessus. Donc il y a une partie terre et puis une partie asphalte. Donc assez sympa, spectaculaire. On a fait rouler les voitures en faisant glisser. Beaucoup de monde, hein. Je ne sais pas combien on était ce soir-là, mais je pense qu'à vue d'œil, il devait y avoir peut-être 3 ou 4 000 personnes. 4 000 facile. Ah oui, facile, je pense, autour du boulodrome. Donc voilà, et pourtant c'était juste un petit spectacle qui ne comptait pas pour la course, pas de chronométrage, c'était juste une présentation des voitures, des équipes. C'était qu'est-ce qu'il y avait de plus beau dans ce rallye? Qu'est-ce qu'il y avait de plus beau? Non, c'est ça. C'était le spectacle. Ah oui, on était tous là, on regardait. En ce moment, en fin de compte, les gens sont là, ils se déplacent pas, on emmène le spectacle vraiment à leurs pieds. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on voit une voiture glisser, que ça fasse un peu de bruit, c'est vrai que ça attire du monde. Encore une fois, à La Réunion, l'automobile et le Réunionnais, c'est une histoire d'amour depuis des décennies, depuis toujours. Donc, prochain rallye. C'est le 11 octobre, parce que c'est une épreuve qui n'était pas prévue initialement. D'ailleurs, c'est toujours l'Asa Sud qui va l'organiser. C'est un rallye régional, et non pas national. Donc ça va être une tentative, c'est une première, puisque je fais également partie du comité régional du sport automobile, et on étudie actuellement des pistes pour pouvoir adapter les épreuves au contexte d'aujourd'hui, très difficile, économique. Le sport automobile reste un sport qui coûte relativement cher, et donc les organisateurs, comme les équipages, sont confrontés aux problèmes financiers, comme beaucoup d'autres sports. Hein. Donc on essaye de trouver, en fin de compte, le rallye idéal, la formule idéale, le rallye qui correspondrait un petit peu à cette période difficile. Et donc ce rallye va être un petit peu un rallye test pour pouvoir voir si c'est quelque chose qui accroche, qui fait que les concurrents vont quand même s'y intéresser. Mais
pense, enfin, j'ai bon espoir que ça puisse plaire vraiment. C'est une Vous allez faire ça avec Philippe Maillot et tout son staff Oui, Philippe Maillot, qui est toujours là, qui est toujours présent, ponctuel, dès qu'on l'invite, il est là, etc. Tout à fait. On fait partie du Peugeot Sport Réunion, mais il est aussi, c'est un élément vraiment très important du comité fédérateur. Il essaye de faire le lien entre les organisateurs d'épreuves et les autorités, les institutions. Il a beaucoup de temps, il œuvre beaucoup, donc c'est un élément important, c'est un pilier aujourd'hui un petit peu du sport automobile. On a un coup de fil, peut-être que c'est pour parler rallye. Bonsoir. Peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Allô. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bon, félicitations pour votre émission. Vous avez raison. Malik, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un supporter notamment de Toronto et puis de Malik Cunha. Comment vas-tu? Comment tu vois le championnat de rallye à La Réunion, toi? Et éventuellement ta place parmi ce championnat. Merci. Oui. Alors vous répondez à la question, Malik, parce qu'on va passer à autre chose. Merci, monsieur, pour votre question. Merci. La réponse arrive tout de suite avec Malik. Alors, le championnat, bon, je crois qu'aujourd'hui, 3 victoires pour Nicole Samkafrev sur la 206 WRC. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ça va être compliqué de pouvoir le battre. Il faudrait vraiment un coup de tonnerre sur les 2 prochaines épreuves. 6 épreuves, 6 victoires. Voilà, il faudrait vraiment un coup de tonnerre qui lui arrive vraiment une malchance terrible sur les 2 épreuves pour pouvoir éventuellement mettre son titre en péril. Mais là, c'est vrai qu'au moment où je parle... c'est pas Nicole, c'est Stéphane. Stéphane, bien sûr, c'est le fils de Nicole, bien sûr. Voilà. Donc voilà, après, voilà, mais bon, le sport auto, comme dans beaucoup d'autres disciplines, mais plus particulièrement dans le sport auto, on ne sait jamais, il y a des faits de course, il y a des choses qui sont tellement prévisibles et puis que c'est l'inverse qui se produit. Donc du coup, on ne sait pas trop. Il faut quand même rester vigilant. Le championnat n'est pas terminé. C'est comme si vous disiez que Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France. Ça, c'est pas possible. Je ne vais pas commencer à dire ça, mais je ne sais pas. Ouais, mais voilà. Sam Camfrev, les doigts dans le nez, même s'il roule sur 2 roues, il sera champion. Voilà. On avait la course de Tutu, mais on verra si on la passe tout à l'heure. Toujours est-il que pour l'instant, il y a une course ce week-end. On va passer tout de suite la bonne annonce et recevoir la deuxième partie, donc les autres invités de cette émission. On avait parlé de cette course de Tutuy. Pierre-Henri Prémont y était. Il a assisté à cette course. Il va la commenter et il va nous parler des vainqueurs. On regarde cette course tout de suite. Pierre-Henri, alors c'est... Alors montez-moi, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de coureurs qui nous ont dit qu'il y avait pas mal... Ils ont entendu les bruits des tutuis, mais ils n'ont pas vu les tutuis. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il y a eu quand même 650 inscrits pour cette course des tutuis. Et les vainqueurs ont été Armand Fabrice et Paillard Simon, qui sont arrivés ex aequo dans cette course. C'est une belle course avec un beau temps dans cette course des Tuituis, avec une arrivée ici de la première féminine qui a gagné toutes les courses, à part la première où elle est arrivée 3e, Anne-Cécile Delchini. Et voilà les 2 vainqueurs, Armand Fabrice et Paillard Simon, qui sont arrivés ensemble pour cette course des Tuituis. Anne-Cécile Delchini qui viendra chez nous très bientôt, là elle n'a pas pu venir, comme Paillard et Armand. On va écouter tout de suite les interviews des vainqueurs, c'est-à-dire Paillard et Armand, d'accord, Pierre-Henri? Oui. Voilà. Alors, comment s'est passée cette course? Très bien, j'avais des bonnes sensations. Bon, c'est un petit peu trop de descente, mais sinon ça va. J'ai bien aimé la course. Alors pour quelques minutes, on a raté le record, on est arrivé au record, on n'était pas loin de celui de Jerry Perrault?
Bah, on n'était pas loin, ouais, mais bon, après pour battre le record de Géry, c'est un petit peu dur, mais c'est possible. Bon, mais aujourd'hui, on ne cherchait pas le record. Avec Simon, on descendait, voilà, et puis on voulait arriver. C'est vraiment un plaisir de partager avec Fabrice. C'est un coureur que j'admire beaucoup, que je respecte énormément, et partager avec lui, ouais, c'est sympa. Il a quand même 10 ans de plus que moi, donc c'est une belle performance, quoi. Chapeau. Alors malheureusement le record d'une petite minute, de 2 petites minutes. Alors déjà je n'avais aucune idée du record initial, donc on a couru sans se soucier du chrono. Le but c'était de finir ensemble, et voilà, après le reste on s'en fout. Voilà ces beaux champions et une belle championne avec nous ce soir également. Elvina Vidotte, c'est un phénomène. Elvina Vidotte est malvoyante. Bonsoir, oui. Elvina. Bonsoir. Et elle est vice-championne d'Europe du 100 mètres. Et aussi et surtout, elle a un bagage intellectuel largement au-dessus de la moyenne, surtout quand on connaît son handicap. Vous êtes notre invitée vedette ce soir. Merci. Parce que vous êtes une vedette déjà. Et on a toujours avec nous Jackie Payette, qui est Jackie Lebon, qui est un peu son mentor, parce que vous faites partie de la Ligue de karaté, vous connaissez bien Elvina. Voilà, et puis la petite casquette de l'OMS aussi de Saint-Denis. Qui est importante. Voilà, ce titre aussi que vous êtes là. Je suis là. On aura bien sûr nos 2 invités de la semaine dernière, à qui on a promis, à qui on a demandé de revenir, parce qu'ils ont fait plein de choses cette semaine, vous allez voir des images. Il s'agit de Michel et Thierry Tia. Vous nous avez réclamé ces deux-là. On va voir des images d'eux avec Travolta et autres, et puis voilà. Mais à tout seigneur, du moins tout honneur, Elvina Vidotte, on va voir dans un instant, pour commencer, cette course des championnats d'Europe. Oui, c'est ça. Qui a eu lieu à Swansea. À Swansea, au Pays de Galles, le mois dernier. C'était le mois dernier. Alors, vous êtes réunionnaise. Oui. Et maintenant, vous êtes installée à Paris dans le 6e. C'est ça. Et vous faites vos études à Paris. C'est ça. Mais dites-nous tout, vous êtes un phénomène. Non, mais j'essaye de faire au mieux. Après... Vous faites bien. Vous faites bien. Et on va regarder tout de suite votre course. Comment vous est venue l'idée de faire du sport et surtout d'être un félin en quelque sorte? En fait, j'aimais pas du tout le sport quand je voyais. Et le problème, c'est que quand j'ai perdu la vue, j'ai eu un glaucome. Du coup, tous les chocs à la tête ou aux yeux, ça pouvait me faire encore plus perdre la vue. Du coup, on m'a interdit totalement le sport et voir tout le monde faire du sport au collège, au lycée, au bout d'un moment, c'est pesant. Et du coup, quand je suis allée à Paris, que j'avais déjà perdu toute ma vue, on m'a dit c'est bon, tu peux reprendre le sport. Du coup, là, j'ai repris l'escalade, le basket, la natation. Et c'est après que j'ai trouvé l'athlétisme. Vous étiez où à La Réunion? À quel lycée? Non, c'était au collège, à La Réunion. J'étais au collège Bourbon à Saint-Denis. D'accord, au collège Bourbon. Je suis partie en 3e après. D'accord, où Jean Châtel? Général de Gaulle. Et Châtel? Oui, peut-être. Voilà, non, j'y étais, c'est pour ça que c'est une bonne école, c'est pour ça que vous êtes aussi brillante. Et donc, ensuite, vous êtes allé à Paris, et comment vous est venu... Alors, on va regarder les images, après on verra tout ça, d'accord? Ok. On regarde des images de... Voilà, on va encore continuer un petit peu, le temps que les images soient encore plus belles. Alors, comment ça vous est venu à Paris faire du sport? Vous êtes inscrite dans un club? En fait, à l'athlétisme, oui, puisque en fait, c'est quand j'ai quitté l'Institut national des jeunes aveugles. J'ai commencé la fac et là, j'avais plus du tout de sport. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'avais un ami qui faisait de l'athlétisme et là, je me suis dit que j'allais essayer. Mais au début, c'était juste pour savoir ce que vous valiez. Ouais, c'est ça. Vous voulez vous jauger? Ouais, c'était simplement ça et après, c'est parti. Vous avez un autre ami, c'est Jean-Louis Prianon. Je vous explique quelque chose, vous le connaissez? Oui. Alors, je l'ai invité ce soir. Il m'a dit, non, je ne viendrai pas parce que si je viens, il y aura moins de temps de parole pour Elvina. Or, elle mérite tout ça. Je dis que c'est bien, c'est bien. Jean-Louis, c'est un monsieur, hein, c'est un monsieur. Ouais, un grand monsieur. Oui, un très grand monsieur. Et il m'a dit ça et ça m'a touché. C'était ce matin. Moi, j'avais programmé Jean-Louis avec vous, avec d'autres. Et puis il m'a dit non,
tout ce que je puis dire, donne ça à Elvina. Elle mérite plus que moi. Ouais, bien, il est super gentil et il m'a beaucoup apporté et donné depuis que je fais du sport. Il va peut-être nous appeler tout à l'heure, on ne sait jamais. Il nous appelle régulièrement. Et on ne sait jamais. En tout cas, vous pouvez appeler au 566 2 fois si vous voulez parler à Elvina. Elle sera très heureuse de vous répondre et de vous dire quel a été son parcours. Avant de venir sur Jackie Payette, à moins que vous ayez quelque chose à dire, Jackie. Oui, alors justement... J'ai dit Jackie Lebon, Jackie Payette, Jackie Lebon. Payette ou Haro-Rivière, c'est pareil. Tout on ça, est tous réunionnais. Jackie. Oui, juste pour dire que, bon, moi, de par mes diverses responsabilités, avoir assisté à pas mal de compétitions, et puis aussi étant fan à la télé, quand j'ai vu... oui, quand j'ai vu les images de sa course, je vous avoue que j'ai eu des frissons. C'est exactement la même ambiance qu'on voit pour les grands rendez-vous. Tous les pays, les hymnes, la pression qu'il y a au départ, c'est incroyable. Et franchement, je me suis dit, pour une Dionysienne, une enfant du pays, elle ne pouvait que mériter notre admiration. Et donc, c'est à ce titre que la ville de Saint-Denis, de par son OMS, va lui rendre hommage demain. Demain, je crois. Voilà. Demain, vous serez la vedette. Ce soir, vous êtes la vedette. Demain, un peu moins, parce que ce soir, c'est quand même c'est mieux que la ville de Saint-Denis. Et donc, tout se passera bien. Et en tout cas, on va tout de suite regarder votre course. OK. Alors, c'est les 100 mètres dames. Avec la première, c'est Kanza. Elle est de quelle nationalité, Elvina? Elle est grecque. Et vous êtes médaille d'argent. Et là, on vous voit avec votre guide. C'est ça. Alors, qui est votre guide? Il s'appelle Loïc Squarneck et c'est un athlète que j'ai rencontré. Saluer la foule à l'énoncé de votre nom, Elvina Villotte, et vous, avec votre bras gauche, vous saluez très gentiment la foule qui s'est déplacée à Chauncey pour ça, et avec votre guide. Avant cette course, vous pensiez pouvoir décrocher cette médaille d'argent? Oui et non, puisque j'avais le meilleur chrono européen. Oui. Mais avec la pression et le fait que j'étais malade ce jour-là, c'était un peu délicat. C'est embêtant d'être malade le jour J. C'est ça. D'accord. Alors, la course va démarrer dans un instant. Et le rôle du guide est important. Oui, c'est primordial puisque... c'est une osmose qui se crée entre vous et lui? C'est simple, si on ne s'entend pas ou si on est désynchronisé, on perd facilement des dixièmes et des secondes. Et quand c'est comme ça, vous changez de guide? Oui, il faut les trouver, c'est ça le problème. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit être au moins aussi rapide que vous. Parce que s'il faut que vous le traîniez... Non, même pas au moins aussi rapide, c'est au moins beaucoup plus rapide. Au moins beaucoup plus rapide. Voilà. Et à quel moment vous avez senti, vous qui ne voyez pas, que vous alliez remporter la deuxième place? En fait, je ne savais pas jusqu'à qu'ils me le disent à la ligne d'arrivée. Vous l'aviez su qu'à l'arrivée? Oui, on ne sait jamais en fait, puisqu'on n'entend personne. Et, vous entendez, mais vous ne voyez pas? Voilà, c'est ça. Enfin, même pendant la course, en fait, on est tellement concentré qu'on n'entend même pas, en fait. Vous ne savez pas quel supporter qui crie pour qui. Non. Il doit y avoir un Français là-dedans qui lui dit « Allez, Elvina !» mais les autres, ils encouragent surtout les Gallois ou les Anglais. Ouais. Si je peux me permettre une petite question, est-ce qu'il y avait une délégation, peut-être le mot un peu franc, mais il y avait des Réunionnais qui étaient là, qui vous ont suivi ce jour-là? Je sais pas trop. Je sais qu'il y avait ma famille. Bien sûr, parce qu'il y a déjà une délégation réunionnaise. Oui. Ouais. Maman était là. Oui, maman vous suit partout. Alors là, on voit la course. Là, on voit la course. Et vous n'êtes pas loin de la première place. Voilà. Alors que... Mais non, c'est la Grecque qui l'emporte. Non, c'est la Turque. C'est la Turque. Vous m'avez pas dit la Grecque, c'est là? C'est celle qui est au couloir 5. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment une belle deuxième place pour vous. C'est la Turque, parce que le drapeau ne ressemble pas du tout à un drapeau grec. Et voilà, Will Mazer s'appelle. Oui. Voilà. Vous la connaissiez? Pas jusqu'à ce jour-là. D'accord. Ce jour-là, vous avez eu le tort de la croiser. Oui, beaucoup de fois. Alors, on revoit la course. Voilà. Mais la prochaine fois, elle sait ce qui l'attend. Hein. Et
La prochaine compétition pour vous, Au niveau international, ça sera les Jeux des îles ici même. Vous allez venir Oui. Pour les Jeux des îles? Oui, en août l'année prochaine. Dans un an. Et après, en novembre, les championnats du monde au Qatar à Doha. D'accord. Et après, normalement, les Jeux. Et cette discipline vous permet de voyager, de parcourir le monde, c'est agréable. Oui, beaucoup. Oui. C'est agréable. Et pour votre club parisien, c'est lequel? Jusqu'à maintenant, j'étais au Paris Université Le Club. PUC? Ouais, et là, je vais être... Plus grand club parisien de tous les temps, hein. Le Oui. PUC avec le Racing. Et là, je vais être à l'Avia Club d'Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et c'est une étape supérieure pour vous d'aller à ici ou là-bas? Oui, puisque... Oui, excusez-moi. Oui, puisqu'en fait, l'entraîneur qui m'entraîne, c'est Joe Massetti. Et très connu. C'est celui qui s'occupe du sprint en équipe de France maintenant. Et il s'est occupé des valides pendant longtemps au niveau du relais. Il s'est occupé de tous les Antillais qui sont les meilleurs là-dessus. Oui. D'accord. Vous, réunionnaise, sprinter, il y a eu Sangouma. Oui. Il y a eu Maillère, qui était un grand sprinter, qui a fait les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, Jean Maillère, et qui est toujours dans le giron de la Ligue d'athlétisme. C'est les deux seuls sprinters qu'on ait connus, avec la petite Odile Singa, qui est un peu comme vous, physiquement, morphologiquement, une fille extrêmement gentille également, qui a bien réussi également, puisque une très belle reconversion dans la kinésithérapie. Voilà donc pour tout cela. Dernière question, après on ne vous embête plus, sauf si les auditeurs nous appellent. Vos études? Je fais des études de droit à Paris 2. Et je viens d'avoir ma licence et là, je vais faire un Master 1 de droit des affaires. Comment on dit félicitations en droit? Je sais pas, c'est pas une langue spéciale. En tout cas, on ne sait plus quoi vous dire. Jackie Lebon. En tout cas, bravo, puisque... On laisse dire, parce que demain, vous allez faire un discours pour... Oui, voilà, j'espère pour vous, en avec tout cas. nos amis de Saint-Denis. On a tendance... Pour moi, le handisport n'est pas assez mis sur le devant de la scène. C'est vrai, là, ce soir, c'est l'occasion. Et surtout... c'est grâce à elle. Voilà, on a aussi des champions. Et moi, quand j'ai vu ce petit bout de femme porter nos couleurs à l'autre bout du monde, là-bas, non, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et c'est les mêmes sensations... que voir un Jackson Richardson ou un Daniel Narcisse ou autre. Que dire, voilà. Félicitations et bravo encore. Alors, vous savez que vous connaissez Sillaos? Oui. Vous connaissez Saint-Louis? Oui. Vous avez deux sportifs près de vous, là. L'un vient de Sillaos, l'autre de Saint-Louis. Et ils sont tous deux parmi les meilleurs mondiaux, ou européens du moins, dans un sport bien précis, qui est le sport de combat, que préside également Jackie Lebon, s'appelle Ascal. Ascal, et on les a reçus la semaine dernière, on leur a dit, écoutez, passez une semaine à La Réunion, on vous reçoit une semaine après pour nous donner vos impressions. Alors, d'un côté, il y a Michel Tia, et de l'autre côté, il y a Thierry Tia. On va commencer par le patron. Michel, cette semaine, comment ça s'est passé, et puis on verra des images. Ça s'est très très bien passé. Qu'est-ce que vous avez fait? On a eu un camp dans un centre Tessier. Et puis on a eu quand même 25 personnes à peu près. Hein. C'est le groupe pour une formation spécifique. Et ça s'est très très bien passé avec une bonne entente, une cohésion, une équipe soudée et travailleur. Donc c'est ce qui était mis en avant. Et puis ça s'est fait dans de très 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 bonnes conditions. On vous sent plus fatigué que la semaine dernière. Ça prouve que c'était pas facile. C'était assez entre le soleil et le travail. Je pense que tout le monde doit être un peu fatigué. On vous a vu à l'œuvre. On a vu à l'œuvre Thierry. Et on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments de repos. Non. Vous n'étiez pas là pour vous reposer. C'était intense. Ouais. On avait fait à peu près 6 heures par jour. Et on a fait du matin très tôt, 6 heures jusqu'à midi, 1 heure. Thierry, tiens, alors, et vous, de votre côté, comment avez-vous senti Moi, j'étais agréablement surpris par le niveau, le sérieux de nos représentants. La cohésion était présente.
Sur le travail en lui-même, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, ça, je laisserai le soin à Mitchell de développer tout ça. Tant mieux, parce que s'il n'y a plus de travail, vous n'allez plus revenir. Hein. Bah écoutez, c'est tout le mal que je leur souhaite, de plus revenir. On reviendra toujours. Quoi qu'il en soit, on reviendra toujours. Parce que si Vécan, quel cabri massalé, donc n'importe comment, ils vont revenir. Hein. Ah bon, vous les connaissez? Ça, c'était la partie intime. Mais parce que Jackie Lebon vous a suivi de près, paraît-il. Oui. Donc il vous a emmené un peu partout, il vous a fait manger ce qu'il ne faut pas. C'est surtout, voilà, c'est surtout M. Alain Babé qui qu'on verra tout à l'heure. Et qui a mis en place ce stage, et on le salue. Mais c'est surtout, j'étais en train de penser, un sacré clin d'œil sur ce plateau ce soir, puisqu'on a aussi là des réunionnais, des enfants du pays, qui portent haut les couleurs donc, du sport, et en l'occurrence des arts martiaux, non seulement au national, mais aussi à l'international, puisque Mitchell intervient aussi en Italie, va régulièrement aux Philippines, etc. Et c'est un des référents au niveau des arts martiaux du sud-est asiatique, en termes de jury, du jury de passage de grade, au niveau de la Fédération française de karaté. Donc c'est tout naturellement que nous, ici, on les reçoit et ils ont le soutien de notre ligue. Vous voyez, Elvina, il y a des têtes couronnées, là. Hein. Oui. Il y a des têtes couronnées, la vôtre surtout, la plus valeureuse pour nous. Michel, ce qu'il fait est pas mal non plus. S'il faut. Hein, Michel et Thierry également, qui est son comparse. On va voir des images qu'on a tournées samedi, parce qu'on est venu pratiquement tous les jours à vos stages, puis on voulait voir comment ça se passait. D'ailleurs, quand on sort de là, on est costaud, hein. Regardez. On vous laisse commenter tout ça, Mitchell et Thierry? Oui. C'était donc samedi, ces images, c'était samedi matin, je crois. Tout à fait. Là, on était sur un travail très spécifique sur le bâton, avec des exercices de forme pour développer les sens, l'intuition, et puis la capacité d'anticipation sur le travail. Ce qui fait que là, on est en train de faire des formes de travail qui permettent ensuite de développer des sensations libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Au départ, oui, mais plus après. Donc là, vous voyez bien que une petite finition, les contrôles, des explications, évidemment avec la manière dont on doit le faire pour être précis, pour avoir la bonne forme, une posture. Donc vous voyez que tout le monde est attentif. Là, on fait un travail donc de double bâton sur un bâton. C'est terminé. Oh, ah bah et ben voilà. Ça c'est mal terminé, cette histoire. C'est coupé au montage. On a gagné une note. Mais j'ai un nouveau, même. Elvina, on va tout vous raconter maintenant. Ça s'est terminé par, comme j'ai regardé. Voilà. Et donc, je suis devenu maître également. Et j'ai battu Mitchell. Voilà. D'accord. Par contre, le point final, c'est le cousin qui lui a mis le point final. C'est mon métier. Et nous avons le Punisher chez nous aussi. Voilà. Hein. On va voir encore quelques autres images de ces invités, des images ou des photos de Mitchell et Thierry. On va regarder avant tout l'ITV des participants. Il y avait la famille Babé et puis il y avait une demoiselle, comme vous, Elvina, qui s'occupe qui vient pratiquer ce sport et elle en est contente. Alors vous êtes les référents, Guillaume Babé et votre papa? Voilà, actuellement on a suivi une formation avec Mitchell Chacking Funk qui est derrière nous. Donc une formation d'instructeur avec mon père qui est diplômé, 3e Dan. Et donc on veut davantage se former avant d'être connu, quoi. Ce sport, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit plus connu à La Réunion? On va parler au papa. Allez. Je pense qu'il faudrait déjà, en premier temps, c'est de créer d'autres écoles dans d'autres villes et aussi accentuer le travail de la formation des instructeurs. Parce que tout simplement, c'est un art martial qui est très très long à apprendre et assez technique et très très difficile. Il faut être très très patient. Cette semaine a été profitable pour vous deux? Profitable à 100%. S'il pouvait être là tout le temps, ça serait plus bénéfique pour nous. Et puis j'espère pour lui en tant qu'instructeur qu'il a pu bénéficier de l'ensemble des techniques et de la structure de notre corps comme il respecte, comme il dit souvent.
C'est le cas? Bien sûr. Le travail qui nous amène, il demande beaucoup de persévérance, d'acharnement dans le travail, parce que, comme je vous disais, c'est très technique, c'est très très long, et le travail qui nous amène tous les ans est toujours en augmentation niveau technique, donc c'est plus difficile pour les élèves. Et je dirais même un travail qui de plus en plus se base sur le côté énergétique. Donc se poser, structurer son corps avant chaque attaque et tout le temps suivre l'adversaire, maîtriser son corps dans chaque petit moment. Donc que ce soit en attaque, en défense, de façon à être le plus efficace possible et détruire au plus vite l'adversaire. On fait tout de suite d'ailleurs, Chris Aleno. Qu'est-ce que cela vous apporte, ce genre de cas? Un bien-être, tout simplement. Il faut dire que ça fait des années et des années que je n'ai pas fait de sport. Et en fait, j'ai découvert ce sport grâce à ma fille, en fait, qui faisait déjà du karaté et qui voulait découvrir autre chose à part le karaté traditionnel, entre guillemets, on va dire. Et c'est quoi la différence? Donc, la différence, c'est beaucoup de self-défense et c'est un art martial qui regroupe en fait tous les sports. Ça vous plaît? Énormément. Je pensais pas que j'allais adorer ça, mais j'adore. Mais où est passée votre fille dans tout ça? Ma fille a des études, donc elle ne peut pas venir malheureusement, mais elle regrette énormément d'ailleurs. Et vous ne regrettez pas cette semaine? Pas du tout, pas du tout, bien au contraire. D'ailleurs, j'incite les femmes, les filles, les jeunes filles qui souhaitent faire un art martial, parce que c'est à la portée de tout le monde. À regarder comme ça, on a l'impression que c'est un art hyper difficile, mais pas le cas. Pas du tout. Il faut faire des exercices régulièrement, mais bon, c'est possible, c'est possible. On reste chez les filles. Possession Sainte-Marie, c'est handball cette semaine. On a ça grâce à l'équipe de l'OMS de la Possession qui nous envoie régulièrement le programme, comme les OMS de Saint-Denis. Les autres, quand ils voudront envoyer, ils le feront. Et puis, il faut savoir qu'il y a un club de course, de trail, qui se crée à Saint-Paul. Il y aura un petit reportage là-dessus la semaine prochaine avec comme président Michel Lebotte. Voilà donc pour le programme de cette semaine. Il faut savoir encore que nos deux invités de l'ASCAL vont rentrer en métropole. Pas tout de suite, hein, que dimanche, et samedi on a encore un dernier stage c'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors qu'est-ce qui se passera samedi? Samedi il y aura un stage public. Alors à la halte là, à la Possession. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait le raccord avec la Possession, où il y aura un match de hand. C'est-à-dire qu'il faudra s'arrêter à ce stage. Halte là. On s'arrête là, on monte, halte là, et puis on vient à votre stage. C'est à quelle heure? C'est entre 9h et ça finira normalement à 14h. Comment on s'y inscrit? Parce que ça vaut le coup de s'y inscrire, c'est intéressant. On a quand même une des sommités européennes. Pour s'inscrire, c'est tout simple, il faudra appeler Monsieur Guillaume Babet, qui est un des référents. Celui qu'on a vu là. Tout à fait. Le papa. Le fils. Le papa aussi, mais le papa sera occupé, il aura d'autres tâches, il aura quand même pas mal de travail. Donc pour le stage, il faut contacter Monsieur Guillaume Babet au 06 92 58 63 94. Donc, et puis il vous donnera tous les modèles. C'est un stage qui est payant? Alors là... Oui, non, mais s'il est payant, il faut le dire. Hein. Oui, c'est payant. Oui, d'accord. Donc, il faut peut-être un certificat médical, par les temps qui courent, c'est peut-être pas plus mal, etc. pour venir à ce stage. Eh bien, on arrive, on paye, on part. En général, c'est plutôt des gens qui sont référés. D'accord. Donc après, il y a toujours une mise en place. Jacques Lebon est là pour contrôler tout ça, en tant que... Qui sont licenciés, du moment où ils sont licenciés, il faut qu'ils soient licenciés. Il n'y a pas de souci. Donc, s'ils sont licenciés, ça veut dire que... Au sein d'une fédération, enfin, tout ce qui est arts martiaux, disciplines associées, fédération de karaté, judo, il n'y a aucun problème là-dessus. Elvina nous dit qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir à La Réunion. Nous, en tout cas, on va la suivre en métropole, ça c'est sûr. Et vous, alors, vous allez revenir quand? L'année prochaine, si tout va bien. Il faut venir plus souvent si... Moi, certainement plus avant. Alors, je ne sais pas si on va voir quelques photos de vous, Thierry. Dites-moi tout. Ben, c'est ce que... Ça ne marche pas, rien à faire. On passera la semaine prochaine vos photos, vous serez non, la semaine prochaine, je ne serai plus là. Non, mais on n'a pas besoin de vous pour voir vos photos. Voilà, ça ne marche pas. En tout cas, pour la petite histoire, Elvina, elle est ICN, et comme vous ne le savez peut-être pas, mais on est tous les trois ICN. Donc moi, je suis très ravi et fier
qu'elle soit ICN maintenant, qu'elle soit à l'Avia. L'Avia, je connais bien l'Avia Club, qui est un club de boxe aussi, qui a formé à l'époque Jean-Paul Belmondo pour rester un peu dans le showbiz. D'accord. Et donc on est très fiers, on a discuté un petit peu en coulisses et je trouve que c'est un exemple pour nous tous. Elvina, oui, ça c'est. Je tiens à le dire, bravo et beaucoup de respect et d'admiration sur votre parcours. Merci. Tout à fait. Une Elvina, bonne continuation surtout. l'émission va se terminer. Je puis vous assurer que vous avez été, depuis le début de cette émission, qui est regardée par la Réunion entière, seule d'ailleurs, et vous êtes notre invitée la plus prestigieuse. Merci. Voilà, merci beaucoup. Messieurs, Tia, on vous retrouve dans un film. Lucie, cette semaine, vous êtes dedans, un des deux, lui. Non. Thierry. Oui, voilà. Voilà, on vous voit avec Travolta. Jackie Lebon est un autre acteur, mais demain soir, vous allez récompenser et honorer Elvina, elle le mérite. Elvina, on vous retrouve très bientôt. Oui. Ici. J'espère, oui. Merci en tout cas. Ou ici, ou à ici. Nous, on se retrouvera ici, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Oui, merci et à la semaine prochaine. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Top Sport vous a été présenté par Millésime Autoservice. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. SFR vous a présenté Top Sport.